Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Faisons la prière dominicale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Papa, viens prendre le commandement de cette prière. Lumière, 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 entoure-moi de ta lumière éblouissante. Viens à ma place habiter, Seigneur. Illumine-moi. Viens régner, viens commander et viens triompher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons demandé. Amen. Hymne de la grâce. Chantons à l'Éternel, bénissons son nom, annonçons de jour en jour son salut, racontons parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand, très digne de louange, il est redoutable au-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Sa splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Seigneur, tu as créé toutes choses. Tu vois ce qui est au ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Tu vois où est l'affligé, tu le consoles. Tu as vu le malade, l'orphelin et l'abandonné. Ô Jésus-Christ, tu es bon. Quel que soit l'endroit où est le malheureux, tu le vois et tu viens sans secours. Tu as vu le sans-abri et celui qui a faim. Tu as vu l'innocent en prison et tu l'as délivré. Oh Jésus-Christ, tu es bon. Toi qui es riche, réjouis-toi et dis merci au Seigneur. Pense à partager aux démunis. C'est ainsi encore que l'Éternel te bénira, car en mourant tes trésors ne descendent point après toi. Fais des bonnes œuvres pendant qu'il est temps. Seigneur clément et plein de compassion, tu as vu la veuve et celui qui pleure. Tu as vu, Seigneur, tous les coins de l'univers. Tu as vu ce qui était, ce qui est et qui sera. Ô Jésus-Christ, tu es bon. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires, ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble, les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, Seigneur de toute la terre. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux, tu es souverainement élevé. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, tu es souverainement élevé.
Ô éternel Dieu, Nzambe Tata, yo moto okela likolo na se pe biloko nyonso ya mokili. Limbisa biso na nyonso ya mabe tosali liboso na yo Tata. Banda bakoko na baboti na biso, limbisa biso Seigneur. Limbisa biso. Tala ndenge milimo ya mabe bazotia biso panzi likolo. Bazoya na bitumba ya ndenge na ndenge papa. Kasi yo Nzambe na biso, Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe ya solo pe ya bomoi, olongaka kaka. Yango wana papa toyi kofukamela yo. Tala biso bana na yo. Limbisa biso na nyonso ya mabe papa. Limbisa biso Yesu Kristo mokonzi na biso. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos erreurs. Regarde le Congo. Regarde les Congolais et les Congolaises. Regarde-nous, Seigneur, que ça soit le Congo Brazzaville, que ça soit le Congo démocratique. Pardonne-nous, Seigneur. Viens prendre possession du Congo, Seigneur. Regarde ce qui se passe au Congo démocratique. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, clément et miséricordieux, pardonne-nous. Balaie tous les mauvais esprits. Repousse-les, Seigneur. Seul toi peux les repousser, Seigneur. Que ça soit dans le Congo, que ça soit à droite du Congo, du fleuve Congo, que ça soit à gauche du fleuve Congo. C'est le Congo. Congo, Seigneur Dieu, les Congolais et les Congolaises. Viens, Seigneur Dieu, nous t'invoquons. Tu as dit, invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur Dieu, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Viens à notre aide, Papa. Par cette prière que tu nous as donnée, dans Éphésiens 6, les armes spirituelles du chrétien, de versets 10 à 18, lisons au nom du Seigneur. Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Seigneur Dieu, tu as dit encore dans 2 Chroniques 7 au verset 14, « Si mon peuple qui est invoqué... » 2 Chroniques 7 au verset 14, lisons au nom du Seigneur. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Il dit encore dans 2 Chroniques 32, de versets 7 à 8, lisant au nom du Seigneur.
Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Aujourd'hui, c'est nous les Congolais et les Congolaises, qui avons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, dans le message, la vidéo qui vient de passer, le message du 18, il y avait le message du 18 avril, 18 juin 2022, où le Seigneur Jésus-Christ disait « Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui délie les 7 sceaux. C'est moi qui ai le vrai œil et j'ai donné à mes serviteurs et servantes. Je les envoie vers vous pour sauver vos âmes. » Amen. Je vais lire dans Apocalypse 5, de versets 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Amen. Le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, qui est assis à la droite du Père. Chers frères et sœurs, dans ce message, il y avait, il disait, dans le songe plutôt, il y avait que j'étais... il y avait un arbre, un gros arbre, et sur cet arbre, il y avait juste une grosse branche, une grosse branche avec ses branches, d'autres branches, avec des petites branches, avec des tiges et les feuilles qui étaient éclairées. Et d'autres branches, d'autres grosses branches, avec leurs branches, avec leurs tiges, avec les feuilles, étaient dans les ténèbres, chers frères et sœurs. À partir de cette vidéo, après cette vidéo plutôt, j'ai eu le message. J'ai eu le message qui disait, Bazali kotelema, c'est en lingala. Bazali kotelema, bazui. Oyo bazalaki koluka, ponako, oyo bazalaki koluka, ponako, luka elongi ya Nzambe, ponako luka elongi ya Nzambe. Bazali kotelema, bazui, oyo baki kozela, oyo baki koluka plutôt, ponako luka elongi ya Nzambe. Bazali kotelema bazui,
bazali kotelema bazwi oyo bazalaki koluka bazwi yango pona koluka elongi ya Nzambe bazwi yango bazali kotelema bazwi oyo bazalaki koluka bazwi yango pona koluka elongi ya Nzambe bazwi yango bazali kotelema bazwi oyo bazalaki koluka bazwi yango pona koluka elongi ya Nzambe bazwi yango. Amen, amen. Ça veut dire que ils ont reçu le message, les frères et sœurs ont reçu le message et ils se sont levés. Ils se sont levés pour chercher la face de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu continue à nous bénir, chers frères et sœurs. Car il est dit dans Romains 13 au verset 12, lisons au nom du Seigneur, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs, j'ai écouté une vidéo sur la chaîne Emerbi qui est faite sur Emerbi, servante de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Quand le Seigneur, il est dit plutôt, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Donc, quand une prophétie tombe comme ça, il faut encore prier. Il faut encore prier et si on peut encore avoir un message ou bien nous révéler d'autres choses, le Seigneur le fait. Mais quand, par exemple, quand nous avons un message, quand nous nous levons le matin, nous pouvons prier sur la personne sur qui on a reçu le message pour casser ce qui est mauvais. Que Dieu nous bénisse pour casser ce qui est mauvais. Et j'ai aussi prié. J'ai aussi prié, chers frères et sœurs, pour ce problème de Emerbi, qui son âme, la vision, plutôt la vidéo chez elle-même Emerbi. Donc moi j'ai écouté et c'est pourquoi je donne un peu ces conseils. Il faut prier, c'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres parce que deux fois, on a tendance à nous oublier nous-mêmes et pour travailler et faire le travail, seulement le travail que Dieu nous demande. Donc, nous devons aussi nous occuper de nous. C'est pourquoi nous ne devons donc pas mépriser les prophéties. C'est pourquoi nous devons, parce que ça peut faire que tu te réveilles toi-même, tu dises, ah tiens, mais vraiment, au fait, ce dernier temps, sur moi-même, je n'ai fait aucun travail pour que tu puisses travailler. Tu puisses travailler sur toi, redemander encore la lumière, mettre encore la lumière en toi, et demander encore la protection du Seigneur, parce que ce travail, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même est là, c'est lui qui nous envoie, il nous protège. Il nous protège. Et donc, voilà, chers frères et sœurs. Comment on appelle dans Amos 3, au verset 7, il est dit, car le Seigneur
l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Si le Seigneur veut nous prendre, au fait, veut nous prendre, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher le Seigneur de dire à sa servante, maintenant, c'est le temps que tu viennes vers moi. Si nous sommes vraiment dans cette lumière de Dieu, si nous sommes vraiment un serviteur de l'Éternel lui-même qui nous a choisis, il peut, il dit, c'est le moment, je dois te prendre. Mais ce qui vient de fois ce qu'on révèle aux frères et sœurs, ça peut être aussi les mauvaises pensées des gens sur qui nous travaillons, à qui nous livrons les messages. Ça peut être ces pensées-là et l'une de nous ou l'un de nous peut les recevoir, et donc pour que nous puissions prier dessus, chers frères et sœurs, pour que nous puissions prier dessus. Mais le Seigneur protège ses enfants. Parce que j'ai prié, moi aussi, j'ai donné à Dieu, j'ai prié, et le Seigneur me dit que ce n'est pas le moment de reprendre son enfant. Ce n'est pas le moment de reprendre son enfant. Et donc, c'est pourquoi nous devons encore doubler de vigilance, prier. Quand il y a un message comme ça, nous prions pour casser ça, parce que ce sont les mauvaises pensées des gens, sur qui, de fois que nous livrons le message, ou quoi que, voilà. C'est un travail que nous faisons. Ils ne savent pas que le travail, quand le Seigneur nous envoie comme ça, c'est plutôt pour que le mauvais esprit qui retient notre frère, notre sœur en Christ, puisse quitter le servant ou le serviteur ou la servante de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous envoie comme ça, parce qu'il veut voir tous ses enfants dans sa lumière. Il veut voir tous ses enfants dans sa lumière à lui. Il veut délivrer tous ses enfants. C'est que ses enfants reviennent à lui, chers frères et sœurs. Nous devons le comprendre comme ça. Ce ne sont pas les serviteurs ou les servantes de Dieu d'eux-mêmes. Ça dépend de quel esprit. Si cet esprit qui tient le serviteur de Dieu qui est perdu là, si c'est un esprit trop fort, eh bien l'Éternel aussi donne cette force à la servante ou au serviteur, sa façon de parler, sa façon de mener le message. Donc c'est ça, chers frères et sœurs. Ne voyons pas que voilà cette servante ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est le Seigneur qui nous envoie. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui veut délivrer ses enfants contre les mauvais esprits qui perturbent ses enfants. Amen. Donc, comme je disais, Amos 3, verset 7 nous le dit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, il ne va rien cacher, à sa servante ou à son serviteur. Il lui dit carrément que je veux te chercher, je viens te prendre. Tout simplement. C'est lui qui commande. C'est lui. Nous sommes ses enfants.
Et donc, quand j'ai prié pour la servante Emerbi, le Seigneur m'a donné de lire dans Ézéchiel 3, de versets 2 à 5, lisant au nom du Seigneur. J'ouvris, c'est sur la mission du prophète, la vision du rouleau. Mission du prophète. Donc, Ézéchiel 3, de versets 2 à 5, lisant au nom du Seigneur. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel, comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que je t'ai envoyé, c'est à la maison d'Israël. Le Seigneur connaît ses enfants. Le Seigneur connaît ses enfants, c'est pourquoi il a donné à nous, à tout un chacun de nous, à chaque serviteur ou servante, la manière de parler, la manière de se confronter aux problèmes. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Continuons à prier les uns pour les autres, chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Prions les uns pour les autres, c'est très important. C'est très important, chers frères et sœurs. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, plein d'amour, clément et miséricordieux, toi qui es notre Dieu, toi à qui nous appartenons, viens prendre possession de tout un chacun de nous, Seigneur. Viens prendre le contrôle de notre vie, Seigneur. Toi, notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y meut. Yahvé, notre Dieu, continue à nous guider de main de maître, Seigneur. Toi qui as l'œil, qui voit, toi, notre Dieu, qui connaît tout, qui voit tout, qui entend tout. Bénis-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Sois toujours devant nous, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui protèges tout un chacun de nous. Tu connais nos œuvres, tu connais nos cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi, notre Dieu, qui nous envoie. C'est toi, Seigneur Dieu, qui travaille à travers nous. Nous remettons aussi entre tes mains tous ceux qui injurient tes serviteurs et tes servantes. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Je vous aime, chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.